Voilà, mes chers amis, on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, à l'entrée du Chumash Vaikra, une halakha importante concernant la tfila de Mincha. La tfila de Mincha, pourquoi elle s'appelle ainsi? C'est une question sur laquelle il faut penser. Shachrit s'appelle, l'étymologie de Shachrit, c'est Shachar. Arvit, c'est Erev. Et Mincha, pourquoi est-ce que la tfila de Mincha s'appelle Mincha? Voilà, qu'est-ce qu'il a hein? Une offrande. Alors, pour la Shachrit, qu'est-ce qui la singularise par exemple? C'est une question qui est largement développée par nos sages. Attention, dans Masechet Psachim Daf Kuf Zayin Amud Aleph, Samouch la Mincha, sur la Mishnah dans Masechet Psachim, au début de Hervé Psachim, la Mishnah dans Tzadiktet Amud Bet, le Tosfot se trouve Kuf Zayin Amud Aleph, il y a marqué Erev Psachim lo yochal Adam, Samouch la Mincha, ad shetechshach. Samouch la Mincha, et là-bas Tosfot demande Samouch la Mincha. Quoi Samouch la Mincha? Teima. C'est vrai, vous avez raison. Alors, ok. Ba'alot ha-mincha. Voyez, Ba'alot ha-mincha. Teima. Alors, Tosfot, il s'interroge. Amay karile mincha. Dei mishum de mincha itakreva ben ha'arbaim. Alors, on sait que chaque jour, il y avait quotidiennement au minimum 2 korbanot. Tamid shel shachar, tamid shel ben ha'arbaim. Ce qui accompagnait le korban tamid, c'était le mincha et des nesachim. Mincha solet et des nesachim, quotidiennement. Donc ce korban-là était accompagné de mincha, donc d'une quantité de farine à base végétale, et aussi de vin. Ça accompagnait le korban tamid. Donc, Tosfot dit, si la raison pour laquelle on offre le mincha, on appelle mincha, c'est parce qu'on offrait, à ce moment-là, en fin d'après-midi, on offre des minachot, une mincha, même shachrit, on offre une mincha. Alors, Gambi Shachar, il y a mincha. Combien de minachot quotidiennement on offrait, M. Cohen? On offrait minchat nesachim, minchat havitin. Minchat havitin, c'est-à-dire le Cohen Gadol, chaque jour, il offrait aussi mincha, n'est-ce pas? Minchat havitin. De sa poche, excellent. Excellent, M. Cohen, de sa poche. Donc, Tosfot, il demande, pourquoi tu l'appelles mincha? Parce que l'après-midi, on a mincha. Shachrit aussi a mincha. Ma'evdel. Voilà la question de Tosfot. Deuxième réponse de Tosfot. De Amrinan beperek kama de brachot. Il y a marqué dans le premier perek de brachot. Heve zahir bitfilat mincha. She'ef Eliyahu lo ne'ena ela bitfilat mincha. Veille à la tfila de mincha parce qu'Eliyahu Hanavi n'a été, quand il était sur le mont Carmel, Aneni Hashem Aneni. À quel moment il a été exaucé? Tfilat mincha. Lo ne'ena la bitfilat mincha. Il dit, donc, il dit, Veshema beshe'at akravat mincha ne'ena. Ça veut dire qu'il y avait un moment dans le Beit HaMikdash spécial où on offrait le korban. Il y avait un moment spécial où on offrait les menachot. Et le moment où on offrait les menachot, c'est le moment le plus mesougal. Donc c'est pour ça que dit Tosfot, le karkar il est tfilat mincha, she'az haya sha'at ratzon. She'af Eliyahu Hanavi lo ne'ena ela bishat mincha. Bishat mincha, ça veut dire qu'au moment où on fait mincha, c'est là donc où Eliyahu Hanavi, c'est tfilat mitkabelet, et ratzon. Ça veut dire il faut expliquer pourquoi c'est le moment où on offre les menachot, la mincha. Ça veut dire la partie du korban qui est constituée du korban, de la béma et la mincha qui l'accompagne, le moment par excellence de Ratzon, nous dit Tosfot, durant lequel Eliyahu Hanavi a été exaucé, c'est le moment de la mincha. Quelle heure c'est? C'est 9h30. C'est ce qu'on appelle mincha ketana. Ça s'appelle mincha ketana. Mincha ketana, puisque comme on sait qu'il y a chatzot, donc 6. Ensuite, il y a mincha gedola qui est à 6h30. Où on l'appelle mincha gedola parce que c'est le moment qui est le plus, qui est aussi apte à approcher le korban tamid shel ben arbaim. À partir de ce moment-là, on peut être makriv korban tamid shel ben arbaim. Donc c'est un zman ra'ouil le mincha. Ensuite, il y a tisha shaot ou merza, ça s'appelle mincha ketana. Et là, c'est le moment où vraisemblablement on offrait le korban mincha, c'est-à-dire le korban tamid, il était un peu avant, et après le korban mincha. Et ensuite, il y avait donc, on partage mincha ketana en deux.
c'est-à-dire nous sommes 2h30 avant la Shkia, alors il y a Plaga Mincha, donc c'est 1h15 avant la Shkia. Ça c'est donc le Zman le plus important. C'est le Kli Yakar, il rapporte dans la paracha de Haye Sarah une source supplémentaire que la Tfila de Mincha elle est Mesugelet. On a vu donc Eliyahu Hanavi l'onena la bishat Tfilat Mincha. Donc c'est le moment le plus Mesugal. Il faut expliquer, mais en tout cas c'est le moment le plus Mesugal. Et quel moment des korbanot? Shat Akravat Mincha, dit Tosfot. Marqué Vayetze Yitzhak lasuach basadeh lifnot haarev. Vayisa ena vayar veine gemalim baim. Il dit le Kli Yakar, il dit que on voit qu'Avraham et Yaakov, eux aussi ont institué le Tfilat Shachrit et Arvit. Mais on ne voit pas qu'ils ont été immédiatement exaucés. On voit que Yaakov, ils ont été la Tfila. Vayashkem Avraham baboker lamakom asher amad sham. Et Tfilat Shachrit. Le seul qui est sorti prier et qui a immédiatement été exaucé, décrit dans la Torah, c'est Yitzhak. Il dit le Kli Yakar, Bitfilat Abidcha batzilu sheyitzhak nehena miyad, ki bistama hitpalel על יצחק על הזיווג. בעוד היות אליעזר בדרך. בעוד... Mais j'ai pas compris ce que vous dites. Alors, en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il a été. Vous pensez que quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il est masmin à chacun, il est masmin à chacun en faisant une tfila. Qui mistama, vous savez, jusqu'au dernier moment, il faut prier. S'il n'a pas prié... Qui mistama itpalel Yitzhak à la zivug. D'abord le zivug, c'est pas simplement choisir une femme, ouais, c'est que elle rentre après dans la tente et que vayehav ota, il aime comme vayev Yitzhak oela saremo vikach et Rivka vatelosha vayehavea. Pour beaucoup de femmes, il y a marqué que leur époux les aime dans la Torah. Vous en connaissez? Comment? Je répète ma question. Est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes dont on dit que leur mari les a aimées dans la Torah? Hein? Et ici, il y a marqué Vayehavea. Je n'ai pas très compris ce que vous avez dit, mais peu importe. En tout cas, ici, bon, je ne sais pas. Ça, c'est votre interprétation qui est un peu douteuse. Mais en tout cas, ça c'est aussi grâce à la tefila. Mais Hachem, Isha, les Ish. Et pas seulement ça, il y a marqué quelque chose de très fort. Vayinahem Yitzhak achareimo. Il a été réconforté. Il a été réconforté après la disparition de sa mère. Sa femme l'a réconforté. La Shekhinah est revenue, ouais. La Shekhinah est revenue, mais ça veut dire qu'il y a une femme qui s'est réconforté un homme. Après la disparition de sa mère, elle lui apporte l'affection même, le réconfort, l'affection même des fois maternelle, dont un homme a besoin à n'importe quel âge. Et ça, donc, ça c'est ce qui a marqué à ce sujet d'Yitzhak. Et Yitzhak, il a été exaucé, il a fait la tefila de Mincha, et tout de suite, il dit le Kli Yakar, il y a marqué dans Teilim, Alzot itpalel kol hasid le'et metzo zo isha. ולכך הלך להתפלל תפילתו בשדה, tout de suite après, מיד כאשר התפלל עליה הכתיב, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. כי בשעת התפילה היה נותן עיניו למטה, il y a marqué וישא עיניו. Tout celui qui מתפלל ייתן עיניו למעלה, ליבו למעלה ועיניו למטה. Donc, מיד אחר סיום התפילה נשא עיניו למעלה, וירא כי היה נהנה מיד, והנה גמלים באים. נושאים את בת זוגו, ומזה למדו שיותר האדם נהנה בתפילת המנחה. Eliyahu Hanavi nehena b'tfilat mincha. Yitzhak Avinu nehena b'tfilat mincha. Immédiatement après, vayisa enav vayar veine gemalim baim. Et donc il y avait Rivka qu'il va aimer et qui va lui apporter donc tout le réconfort. Ça c'est donc ça c'est la sgoula de tfilat mincha. La tfilat mincha donc elle est erev. Pardon. Très bien, ouais. À Mincha surtout. Eliyahu Hanavi, il y a la tefila de Mincha. Donc la tefila de Mincha. Très bien, מצוין. על כל פנים.
Akeda avec Avraham Baboker, quand il est parti pour faire Akeda Titzrak. Mais c'est pas marqué là-bas qu'il a prié. Ashkem Avraham Baboker la makom asher amad sham. Davka, je peux vous dire quelque chose, juste une petite. C'est que la première tfila évoquée dans la Torah, celle d'Avraham Avinu, c'est la makom asher amad sham, ça veut dire que la veille, il avait prié pour Sdom. C'était l'endroit qu'il avait fixé. Kola kover makom litfilato, eloke Avraham be'ezro. Donc la première tfila évoquée dans la Torah, elle n'a pas été exaucée. Il a été répondu pour Sdom. La makom asher amad sham. Vayar, il voit Sdom qui est détruite. Il n'y a pas de tzadikim, il n'y a même pas. Ça, c'est le pourquoi. Tachles, la première tfila qui est marquée. Pourquoi? Parce que la tfila, après, donc Abraham, il n'y a pas marqué qu'elle a été exaucée, au contraire. Ouais, au contraire, entre guillemets. Il prie pour Sdom, et puis Sdom a été détruite. Après, le lendemain, il revient à l'endroit Asher Amad, Ve'en Amida et la tfila, où il avait prié. Et où il avait l'habitude de prier, il a fixé un endroit. D'accord, il y a marqué, ok, mais c'est pas marqué, c'est vrai, mais c'est pas marqué Meforash. D'abord, c'est marqué dans Chazal, mais dans la Gemara, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, sa tfila, elle n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce que l'objectif de la tfila, déjà, Kadosh Baruch Hu vient nous dire, tu sais quoi, la tfila, t'as l'impression que c'est pour être exaucé. Alvaï, c'est sûr, on prie, mais la tfila est un objectif en soi. C'est pour avoir conscience de l'origine de tout. Ça, c'est déjà la tfila. C'est-à-dire que la première tfila, on ne peut pas dire qu'elle était sans sens. Ouais, l'objectif suprême de la tfila, c'est d'avoir conscience qui est l'origine de tout. Ça, c'est le premier objectif de la tfila. Après, Yitzhak, lui, il est exaucé immédiatement. Ça, c'est la sgoula, donc d'après ce qu'il nous dit le Kliyakar, c'est la sgoula de Tfilat Mincha. Pourquoi Hachem n'a pas envoyé Abraham à Sodome pour. Bon, ça c'est une question. Comme qu'il a envoyé Yona. Ouais, c'est une bonne question. Une bonne question. C'est une bonne question. Mais juste là, ouais, ça c'est. Là, on dévie un petit peu de notre sujet, même si votre question est excellente. Ceci étant, ça c'est la sgoula de Tfilat Mincha. Maintenant, l'une des difficultés, donc il faut expliquer, maintenant on n'a pas trop le temps d'expliquer pourquoi la Tfilat Mincha, mais une autre fois, pourquoi la Tfilat Mincha. On constate en tout cas. Ce qui a marqué dans Ad Kedikar, que c'est ce qui a donné son nom à la Tfila, c'est le moment de la cravate à Mincha. Eliyahu Hanavi nena b'Tfilat Mincha, l'ifnot erev. Ouais, Yitzhak il a été nena. Il faut expliquer pourquoi il est tellement misougelet. Pshat Pashut, mais ça explique pas pourquoi Mincha Davka. Mais le Pshat Pashut, c'est sûr que c'est Msougal parce que quelqu'un il est en plein milieu de son boulot. Alors il faut qu'il s'arrête de sa dynamique, c'est plus difficile, Mincha. Le matin, tu te lèves, tu fais. Voilà, c'est le soir, tu as fini. Bon, au milieu du boulot, tu as l'ordinateur qui est allumé, tu te lèves et tu vas à la bourse qui monte, etc. Donc il faut être vigilant, mais il faut ça c'est le Pshat Pashut, mais il y a bien plus. Ceci étant, Rabotai, mes chers amis, nous allons essayer de voir une halakha qui est rattachée donc à Tfilat Mincha, l'une des difficultés qui donne toute sa singularité à Tfilat Mincha. On a vu que Tfilat Mincha. Est-ce qu'on a le droit de manger avant de faire la Tfilat de Mincha? À quelle heure c'est Mincha? À quelle heure c'est Mincha Gedola? À quelle heure c'est Mincha Gedola? Mincha Gedola, midi 25, Mincha Gedola. 11h55. Mincha Gedola, pas Ketena. Gedola. Hein? Quoi? Mincha Gedola, à quelle heure? Midi. Très bien. Maintenant, la question que je pose, c'est vous passez à table à quelle heure? Midi et demi. Avant midi. Avant midi. Alors, donc vous passez à table avant midi. Ou bien à 11h55. Ou bien après Mincha. Alors maintenant, ça c'est. Maintenant, est-ce qu'on a. Le Shulchan Aruch, dans la Mishnah, dans Masechet Shabbat Daftet Amud Bet, Shulchan Aruch Siman, Resh Lamed Bet, nous dit que Baïkaron, ça c'est la déa du Shulchan Aruch, idéalement, tout de suite vous allez voir, idéalement, on ne peut pas passer à table avant d'avoir fait la Tfilah de Mincha. Dans la demi-heure même, si Mincha Gedola, c'est midi 25, alors dans la demi-heure, après c'est une Chatzi Shah Zmanit, mais peu importe, en tout cas, une demi-heure avant Zmanit, avant la Tfilah de Mincha Gedola, on ne peut pas passer à table. Pourquoi?
parce que quand on prend un repas, des fois, ça risque de... Ça, c'est la chita. C'est la question de la Gemara dans Shabbat Aftet Amud Bet, et la halakha elle est tout de même comme ça, Shema Imashech, et c'est la Nifsak dans le Shulchan Aruch Siman, Resh, la Medbet, comme je l'ai dit. Donc, idéalement, il faut, alors, maintenant, je précise, bien que normalement, idéalement, il faut faire Mincha Ketana, comme c'est marqué dans Siman Resh, la Med Gimel, Mincha Ketana, c'est le moment idéal qu'on a vu Mincha, Shat Kravat Mincha Shel Ben Arbaim, c'est le moment le plus Misugal. Mais il y a une halakha par ailleurs qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger avant Mincha. Dit Rav Ben Zion Abba Shaul, de Or Letzion, Perek Tedvav, Otbet, que vaut mieux faire la tfila de Mincha avant Mincha Ktana, donc à Mincha Gedola, même si ce n'est pas le moment le plus idéal, pour ne pas enfreindre la halakha qui, selon le Shulchan Aruch, nous demande de ne jamais manger, passer à table avant Mincha Gedola. Ceci étant, précisons que ça, c'est l'avis du Rif et du Rambam. Le Roche, rapporté dans le Rameau là-bas, il dit que le sourd de manger avant la tfila de Mincha, c'est avant Mincha Ketana. Pas, ou bien Seuda Gedola, ou bien Seuda Ketana à proximité de Mincha Gedola, c'est bon. Si on passe un Brit Mila ou un Sheva Brachot ou les grandes Seudot, ça c'est Vadaï Assour. Ça on n'a pas le droit avant Mincha. Devant on a une Brit Mila, on se dit je mange et après je fais Mincha. En cas d'avar, Mincha et après on passe. Ça c'est Vadaï. C'est les Kula Alma. Mais c'est Mincha et Seuda Ketana. À Seuda Ketana, Mincha Gedola, d'après le Rameau c'est Moutar. Et le Kafar, et le Or Letzion, il dit que le Minhag, il est de s'appuyer sur le Rameau. Les Sfaradim aussi, ils ont le Minhag de s'appuyer sur, certains en tout cas, au Minhag de s'appuyer sur le Rameau, c'est une Kula. Que comme si Seuda Ketana, alors on attend Mincha Ketana. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui mange avant Mincha Gedola soit enfreindre le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a une chita, et puis il y a une chita qui dit qu'on peut manger avant Mincha Ketana et avant Mincha Ketana, et puis on s'appuie sur cette chita, Bishat Adrak. Mais l'idéal est toujours de... Alors, Shabbat après-midi, vous dites, on a ouais, alors, Behemet, il a khilami, si on mange, ça veut dire après Chatzot, ouais, après Chatzot, il a khilami. Il y a d'autres. Donc, d'abord, Seudat Shabbat, ce n'est pas une Seudat Gdola. C'est pas une Seudat Gdola, Seudat Brit Mila avec l'alcool, etc. C'est une Seudat Gdola. Mais il a khilami, en plus, quand il y a chaque voix, c'est déjà plus calme. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il dit que les Khatrila, il faut toujours faire Mincha Gedola, même si pour ne pas manger avant. Et celui qui a l'habitude de faire Mincha Ktana et manger, finalement, il assure qu'il s'appuie. Mais on ne peut pas manger un repas, plus d'un kabetza de pâte, avant Mincha Ktana, dans la demi-heure qui précède Mincha Ktana. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà s'asseoir et manger. Là, même d'après le Roche et le Rameau, il n'y a pas de héter. En tout cas, voilà une des facettes de difficulté de Tfilat à Mincha. Et plus on respecte les horaires et la halachot de Tfilat Mincha. Alors c'est vrai que le moment est idéal de 9h30, mais vraisemblablement il n'y a rien de plus idéal que respecter le Shulchan Aruch à la lettre. Quelqu'un qui est toujours à 5h30 ou bien avant. Passe devant. Il y a Jean-Luc Nakache qui veut nous écouter alors. Mais surtout passe devant aussi. Il y a qui s'appelle Delida. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois que C'est... tout le monde est de ce point.